Bonjour à tous, gentilles dames et beaux messieurs, c'est Daddy Big Boudisque avec vous sur ma chaîne pour une nouvelle émission, une émission que je vais vouloir aujourd'hui un peu philosophique. Vous allez comprendre pourquoi, mais avant de commencer, eh bien, je voudrais vous présenter cette carte de visite, on la voit bien comme ça, à Chavante-Brocante. Elle m'a été donnée par Bernard Santi, qui est brocanteur à côté de Nancy, à Champignol pour être exact. Si vous avez quelque chose à vendre ou que vous voulez acheter, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Alors si je lui consacre quelques secondes, c'est parce qu'il est venu chez moi et il m'a offert 37 galettes. Alors, une petite aparté, avant de vous montrer de quoi il s'agit. Vous avez pu remarquer depuis le début que moi, je me consacre à des raretés. Alors, on va regarder une seconde sur mon dictionnaire. Qu'est-ce que c'est une rareté? Une rareté, dit le dictionnaire, c'est un bien matériel ou immatériel dont la quantité est moindre, voire unique, tandis que sa valeur augmente en fonction de la demande qu'il suscite. Les synonymes sont notamment singularité, originalité, curiosité et aussi le manque. Alors, je vais ouvrir une petite aparté en vous posant une question. Savez-vous ce qu'est une synecdoque? Eh bien, une synecdoque, c'est une métonymie particulière pour laquelle une relation entre le terme donné et le terme évoqué constitue une inclusion ou une dépendance matérielle ou conceptuelle. Voilà encore quelque chose d'extrêmement simple. C'est une figure de style par laquelle on fait entendre le plus en disant le moins, ou le moins en disant le plus. On prend le genre pour l'espèce ou l'espèce pour le genre, le tout pour la partie ou la partie pour le tout. Exemple. Et ça, nous arrivons à notre sujet. Aujourd'hui, les spécialistes entre eux, et nous sommes des spécialistes, nous disons le vinyle pour désigner le disque vinyle. On ne dit plus le disque, on va dire le vinyle. Comme si vous êtes dans un magasin qui demande un vinyle, on va très certainement vous apporter un genre de tissu de polychlorure vinylique, donc pour faire ce que vous voulez. Mais si par exemple vous allez dans un magasin de musique et si vous dites un vinyle, on viendra vous apporter un disque vinyle. On ne désigne plus l'objet par sa forme, c'est-à-dire le cylindre aplati dans sa hauteur, mais par la matière qui le constitue, de la même manière qu'on désignait autrefois les 78 tours par le terme shellac, ou shellac en anglais. Alors, plus prosaïquement, il est courant que l'on désigne nos disques vinyliques, entre vinyleux, par le terme de galette. Et c'est ainsi que je vais vous présenter certaines galettes que j'ai reçues aujourd'hui, qui constituent par la singularité et par éventuellement, je dirais, la curiosité, quelque chose de rare. Mais c'est pas forcément très cher. Je veux dire, quelque chose peut être rare sans être cher, et quelqu'un peut nous être cher sans être rare. Les impôts sont chers, et rassurez-vous, ceux-là, ils ne sont pas rares. Certes. Alors, voici le paquet. Il y a, vous pouvez déjà constater, des 45 tours et des 33 tours. Alors, je vais vous les montrer en essayant de vous signifier ce que chacun d'entre eux peut avoir de singulier. À tout de suite. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par les 45 tours, extrait de bande originale de film. Alors, nous avons un extrait de film de Le Cotton Club. Nous avons Toi, le venin, extrait de bande originale avec Robert Hossein et comment s'appelle cette brave dame, Marina Vladi. Et d'ailleurs, dans cette affaire, je l'ai eu deux fois. Hein. Bon, paru chez Fontana dans la série donc Ciné-Monde. On aura Bonne nuit les petits, avec à l'intérieur un petit livret avec les chansons, le marchand de sable, la berceuse des enfants, quelques illustrations. L'intérêt, vous voyez, donc ça a été gribouillé par un gamin. Hein, voilà, donc c'est un disque Philips en relativement bon état. Alors, on va
voir maintenant un disque de Jacques Dutronc. Oui, je vois que vous voyez quelque chose derrière. Je vais vous en parler ensuite. Donc un Super 45 tours Ray Charles donc en public. Richard Anthony. À présent, tu peux t'en aller. Une chanson extrêmement connue avec un autre Richard Anthony. Et je m'en vais. Chin Chin sous Valsine. Nous avons un Eddie Mitchell que je connaissais pas moi quand j'étais môme. Voilà. Un petit peu de Stevie Wonder. Sex Crime, donc vente interdite réservée au jukebox, donc des Heroic Mix, 1984. Et puis tiens, on va encore un réservé au jukebox, Metropolis, donc Fatidique Seconde. Et puis le 45 tours Super Dupont par le grand orchestre du Splendide, l'illustration étant de Gottlieb. Vous voyez, et les droits donc appartiennent au magazine. Alors, quel magazine s'était marqué dessus? Fluide Glacial. Alors, autre chose, avant de vous parler de celui que vous avez pu voir, nous avons ici deux productions donc de Sidney Bechet. Voilà, pour ceux qui aiment le jazz. Un Sonny Bud Powell, voyez-vous. Donc Fats Waller, alors ça je connais pas, alors si quelqu'un connaît pourra me le dire. Deux autres disques qui sont du même groupe. Art Black Haze, donc Jazz Messenger. Et alors il faut savoir que c'est un amateur. Et ce qui est assez amusant, donc c'est sur ce disque-là, vous voyez, enfin je ne sais pas si on voit très bien, ils sont écrits ici les musiciens donc, et comme ça ne suffisait pas, sur l'autre disque, eh bien, voyez-vous, c'est écrit à la main. Le propriétaire qui s'appelle Pierre, certainement, ou Pierron, quelque chose comme ça, a marqué les musiciens, histoire de savoir qui jouait sur cette affaire. Il a Brive, tiens, Musica Brivia, un tampon. Encore un peu de jazz avant de passer à autre chose, donc jazz tempo, et un Duke Ellington de la série Or sorti chez RCA. Et puis bien entendu, celui que vous avez pu voir ici, un Beatles, I'm the Walrus, Hello Goodbye. Donc il est dans un, alors vous voyez c'est chez Patti Marconi, le disque est un disque Odéon, voilà. Bon. Alors il est un peu sale, il est un petit peu rayé, j'espère qu'il passera. C'est assez rare de choper un Beatles, surtout gratos, donc je suis assez content. Alors on va passer, si vous voulez bien, à un format un petit peu plus grand. Attends, je vais virer tout ça qui est encombre en bas. Voici, connaissant du jazz, tiens, on voit pas grand-chose, Duke Ellington, alors à 20 cm, vous voyez un disque bien épais, hein, voilà. Alors, on voit que la galette est quand même assez intéressante. Regardez l'état du disque, un disque qui a 70 ans, hein, oui, facilement 70 ans, et qui est encore dans un parfait état. Vous avez encore du jazz ici, le Happy Harlem. Alors, on voit pas bien, mais enfin, Happy Harlem. Ce qui est très intéressant, c'est ce qui est écrit ici, Neil Armstrong, qui, chacun le sait, était apparenté à Louis Armstrong. Hein, c'était elle qui chantait sur les morceaux donc de comment il s'appelle, de Louis Armstrong. Voilà. Alors, pause. Alors maintenant donc on passe aux 30 cm avec donc des disques d'aventure pour enfants, donc Astérix et la Serpe d'Or, avec le journal Pilote. Alix l'intrépide du journal de Tintin. Malheureusement la pochette est abîmée. Bon, un Peter Tosh extrêmement intéressant. Vous avez dedans les Get Up Stand Up, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les personnes qui chantent, eh bien, vous avez comment elle s'appelle
Attendez, je vais vous montrer et vous allez pouvoir découvrir la pochette ici avec les crédits pour chacune des chansons et vous voyez Bunny Wailer, background vocals à chaque ou pratiquement à chaque chanson. Autre chose, un pressage allemand des B52, les B-52s, voilà, qui inclut Love Shack Rooms, voilà. Alors on va jeter un coup d'œil vite fait à l'intérieur, voyez, on voit donc le groupe sur scène et bien entendu de l'autre côté les paroles des chansons. Un intermède allemand, Geier Sturzflug. Alors que ce qu'il y a d'extraordinaire, eh bien, vous avez les paroles en allemand. Alors, oui, la sous-pochette est classique. Et vous avez donc une illustration assez sympathique. Moi, je découvre en même temps parce que j'ai eu ces disques ce matin, je les ai posés dans un coin et puis j'avais pas encore regardé. Donc c'est de la découverte ensemble. Alors je loupe peut-être un certain nombre de choses. On va voir ça avec encore un pressage allemand, Spike de Elvis Costello. Donc les crédits sont derrière et vous avez à l'intérieur les paroles. Hein. Alors à chaque fois, le disque est noir. Dans cette époque-là, il y avait rarement des disques couleurs. Alors je vais vous montrer autre chose, un Queen. Bon, Queen, alors celui-ci, je l'ai deux fois. Hein. Je l'ai une fois donc chez mes parents, et puis celui-ci, bon, ma foi, je suis content de me la redonner. Hein, vous voyez que le gatefold qui s'ouvre de manière verticale. Alors, voilà, je sais pas si on voit quelque chose. Je verrai au montage. Mais pour moi, c'est, à n'en pas douter, le meilleur de mon des Queen, d'ailleurs, parce que c'était le premier que j'avais eu. Hein, et il y a toute une histoire là-dessus. Alors, on va rester un peu dans le folk, avec ici la Baleine bleue de Steve Waring, avec Roger Mason. Donc moi j'aime beaucoup l'illustration, donc typique des années 70, dans la collection Chants du Monde. Alors comment que c'est à l'intérieur? Eh bien, il est comme ceci. Voilà, il est tripartite. Bien entendu, il n'y a qu'un seul disque. vous avez des illustrations, comment on fabrique des maracas avec des cuillères, un tambourin de fortune, etc. C'est donc un disque essentiellement pour la jeunesse, pour les colonies de vacances. Et pour une autre forme de jeunesse, je vous présente donc ce disque de Van Halen. Hein. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire. Là, donc la sous-pochette est noire, avec la photo des membres du groupe. Ensuite, de quoi on va voir Get the Knack, avec les Knack, vous savez, et la fameuse chanson My Sharona, sur la donc deuxième face, les voilà, les Knack. Les Knack, enfin appelons ça comme on veut. La chanson, vous la connaissez certainement, elle a été reprise, bon là il n'y a rien de spécifique, hein. Elle a été reprise dans le film Les 11 Commandements. Dans la chanson, c'est comme des connards. Hein. Alors, un petit quelque chose de sympathique pour passer un week-end de guerriers, Weekend Warriors, Ted Nugent, avec la photo du chanteur. Voici le groupe sur scène. Voilà. Et donc des photos de la tournée. On voit. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a. Bref. Et on va faire un truc très sympathique en parlant d'un autre disque, un Bee Gees, le volume 2 des enregistrements originaux. Alors c'est un repressage de 1978, on voit pas bien, désolé. Là, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un disque MFP
Music for People. Donc c'est les débuts. Alors quelles sont les chansons? Eh bien voilà, donc on voit la photo du groupe des Bee Gees quand ils sont encore potables, avec les cheveux courts. Hein. Voilà, et des chansons qui sont relativement inconnues du grand public. Et puis, alors avant de passer aux trois derniers, voici un ZZ Top, Afterburner, voilà, ce qui contient Sleeping Bag. Alors qu'est-ce que nous avons de beau dans la pochette? Eh bien, on a un disque, un disque classique dans une sous-pochette noire, et puis, voilà, un papier marqué ZZ Top, et de l'autre côté, donc un extrait du catalogue que l'on pouvait trouver donc à l'époque. Alors il y a un disque, je ne sais plus lequel, c'était marqué dessus qu'on pouvait le trouver. C'est peut-être celui-là. Eh bien, c'est celui-là d'ailleurs. Tiens, oh là, extraordinaire. Non, même pas. Voilà. Donc vous voyez ici, donc UK. Bon, voilà. Alors quand il y a le petit rond là, c'est que c'est un disque. Là, c'est la cassette. Et il y en a un autre. Alors, je vais le chercher et je vous le montre. Voilà, alors c'est celui-ci, je vous le remontre, c'est Spike Elvis Costello. Vous voyez, alors on est donc au tout début des années 80. C'est donc précisé que ça existe en disque, que ça existe en cassette, et on voit déjà apparaître donc le CD. Voilà. Bon, alors maintenant un double album, un petit Johnny à Bercy, et comme dirait l'autre, Bercy beaucoup. Voilà, une belle galette avec un beau gatefold où l'on voit notre bon Johnny National en train de faire sans aucun doute des pompes sur la scène. Alors, c'était une conception faite par Michel Berger. Donc, voilà. Alors, ça, c'est donc des photos donc de la scène. Vous voyez, Johnny à Bercy. Bon, et qu'est-ce qu'il y a comme... alors l'autre, je sais pas, le v'là. Enfin, on voit pas grand-chose. Hein. Ah, si, le voilà. Dans sa jeunesse, avec encore donc une photo donc de ce qu'on pouvait voir lors du concert. Et regardez les chansons, c'était quand même un super concert. Il y a Rock'n'Roll Attitude. On retrouve Laura, que je t'aime, Ma gueule, Le feu, L'envie, Le chanteur abandonné, J'oublierai ton nom, Gabriel, pardon, Je t'attends, Toute la musique que j'aime, Quelque chose de Tennessee. Et on termine par l'album Back in Black d'ACDC. Alors, noir comme son l'indique, avec les chanteurs, les musiciens. On voit Brian Johnson, Angus Young, Malcolm Young, le frère donc d'Angus, Phil Rudd, Clef Williams, et de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire, si ce n'est donc la déclinaison de ce qu'il y a dedans, quoi. Hein. Voilà. Et on a l'adresse donc du fan club de CDC dans le Suffolk. Voilà. Bon, voilà, c'était brièvement quelque chose que j'ai pu obtenir aujourd'hui. Je vous repasse l'adresse du brocanteur. Alors, il achète tout, quoi. Au niveau disque, et malheureusement, c'est pas son fonds de commerce principal, sans quoi il me les aurait pas donnés. Hein. Et si vous avez des bouteilles de vin, si vous avez des livres, des meubles, etc., donc n'hésitez pas à faire appel à lui. Envoyez une photo donc sur son site. Donc voilà. Sur ce, je vous dis bonsoir. C'était donc Denis Bicboudisque avec vous pour vous présenter quelques raretés, quelques curiosités en matière de galettes. Et je vous dis, gentils à tous messieurs, à bientôt. Bye.